Bonjour à tous. Donc cette vidéo est là pour vous commenter les premiers exercices sur les agrandissements et les réductions, notamment dans l'espace, avant qu'on voit vraiment dans la leçon ce que c'est que ce qu'on avait appelé des sections de solides. Donc ici, vous en avez un d'ailleurs, puisqu'on vous dit qu'on réalise la section d'une pyramide, c'est-à-dire une section, c'est lorsqu'on coupe. Donc la grande pyramide SABCD, à base rectangulaire, donc ça veut dire que ABCD est un rectangle, par un plan parallèle à sa base et à 5 centimètres du sommet, c'est-à-dire qu'ici on coupe, d'accord, dans un plan qui est parallèle à ABCD, et de sorte que ici, quand on dit à 5 centimètres du sommet, ça veut dire que la longueur SH' fait 5 centimètres. D'accord? Donc vous obtenez, quand vous faites ça, eh bien une nouvelle pyramide SA', B', C', D', qui est une réduction, d'accord, de la première. Évidemment, en plus, si on vous a bien représenté, par exemple, ce triangle-là, deux triangles emboîtés, et vous savez que bah, du coup, comme ce sont des plans parallèles, on a A'H' qui est parallèle à H. Vous êtes dans le cas de triangle de configuration de Thalès, triangle semblable, agrandissement, réduction. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut attaquer l'exercice. Donc, premier calcul, c'est on vous demande le volume de la pyramide SABCD. Donc déjà, première chose, ben, la formule, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Donc, ben, l'aire de la base, vu que la base est un rectangle, ça va être AB fois BC. D'accord? Et votre hauteur, c'est SH et la 8. Donc, vous n'avez plus qu'à remplacer par les valeurs que l'on vous demande, que l'on vous donne plutôt. Et donc, vous calculez avec votre calculatrice, vous trouvez 53,76 cm3, vu que toutes les données sont en centimètres. N'oubliez pas de mettre l'unité. Bien, donc une fois qu'on a calculé le volume de la grande pyramide, eh bien on vous dit que c'est une réduction donc SA', B', C', D' de la grande et de donner ce rapport de réduction. Donc on regarde ce qu'on a. Ce rapport peut être donné par SA' sur SA, mais on n'a pas ces données-là. SH' sur SH. Ah ben là, on les a. Parce que ce que ça vous dit, ça, à 5 centimètres du sommet, ça veut dire que SH' fait 5 centimètres. C'est-à-dire la distance entre S et le plan A', B', C', D', ben c'est le plus court chemin. Le plus court chemin étant d'y aller en angle droit, c'est bien la longueur SH'. Et vous avez la longueur SH. Ben, du coup, forcément, votre rapport de réduction, ben, c'est le quotient de SH' sur SH, ce qui fait 5 sur 8. Du coup, à partir de là, on vous demande d'en déduire le volume de la pyramide SA', B', C', D', c'est-à-dire la petite. Eh bien, on a vu dans la leçon que ben, pour avoir le volume de la petite, vous prenez le volume de la grande et vous le multipliez par votre coefficient de réduction exposant 3, puisque c'est un volume. Donc, voilà, votre coefficient de réduction étant 5/8, votre nouveau volume, c'est 5/8 exposant 3 fois votre volume précédent. Vous n'avez plus qu'à remplacer par voilà, les données que vous avez. Vous calculez 5/8 au cube, c'est-à-dire 5/8 fois 5/8 fois 5/8. Voilà. Et ensuite, vous remplacez le volume là par 53,76 et vous obtenez 13,125 cm3 si moi-même je ne me suis pas trompée quand j'ai rentré les données dans la calculatrice. Bien. Donc, le deuxième exercice, le troisième, franchement, je vous laisserai le corriger tout seul la prochaine fois. Mais le deuxième, ben, vous avez ça, on vous dit, bon, la grande pyramide de Gizeh en Égypte est une pyramide régulière à base carrée. Donc voilà, ce qu'on appelle une pyramide régulière, c'est à base carrée, c'est votre base est un carré et toutes les faces latérales sont des triangles. Alors, j'ai un doute, ou équilatéraux ou isocèles. Normalement, isocèle suffit. Voilà. Donc ça veut dire que, surtout, bon, peu importe, on vous donne la hauteur SO et on vous dit que ici la base est un carré et on vous donne, le côté de la base 230 mètres. Ça veut dire que AB fait 230 et BC fait 230. Ensuite, on veut réaliser une réduction de cette pyramide au rapport 1 millième, d'accord? C'est-à-dire faire un schéma comme ça et on vous demande déjà quelles sont les nouvelles dimensions. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire une réduction de rapport 1 millième? Eh bien, ça veut dire que toutes les longueurs sont multipliées par 1 millième, c'est-à-dire divisées par 1000. Donc, vous prenez vos longueurs en avant, ben, la hauteur qui était de 137 mètres. Vous la divisez par 1000,
D'accord? Donc vous avez 0,137, le tout toujours en mètres et donc quand vous convertissez, ça fait 17 13 pardon, virgule 7 centimètres. Même chose pour le côté de la base, vous divisez la longueur par 1000, ce qui vous fait 23 centimètres. Du coup, on vous demande approximativement le volume de cette pyramide, donc la petite. Eh bien, vous prenez, voilà, le tiers, de la base, c'est-à-dire 23 fois 23 fois 13,7 et vous trouvez environ, 2 415, centimètres cubes. Voilà. Ensuite, on vous demande de calculer le volume de la pyramide de Gizeh en mètres cubes, c'est-à-dire, voilà, de la grande pyramide. Vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez le volume, de cette pyramide en centimètres cubes, vous la multipliez donc par 1000, encore par 1000, encore par 1000 pour obtenir votre nouveau volume, attention, qui sera lui-même en centimètres cubes. D'accord? Donc après, il faut convertir. Autre façon de faire, eh bien, puisque vous avez les données de départ en mètres, c'est finalement tout aussi simple de calculer avec les données de départ. Donc votre volume est donné par le tiers de, l'aire de la base fois la hauteur, le tout en mètres. Mètre par mètre donne des mètres cubes. Vous effectuez ce calcul. D'accord, et vous obtenez environ donc 2,4 fois 10 exposant 6 mètres cubes. Alors évidemment, si vous avez pris ici ce que vous aviez au départ, là, vous avez ici, au lieu de 767, vous avez 800. Bon, franchement, c'est pas bien grave, vu qu'ici l'ordre de grandeur, c'est 2 millions de mètres cubes. D'accord? Donc le petit mètre cube qui reste, qu'on aurait oublié ou qu'on aurait rajouté, c'est peut-être pas très grave. D'accord? Ceci est l'écriture scientifique, d'accord? Donc rappelez-vous, c'est, un nombre fois une puissance de 10, où ce nombre doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. D'accord? C'est-à-dire il est composé d'un nombre décimal qui a un seul chiffre devant votre virgule différent de 0. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que ça vous aura permis de revoir tout un tas de choses que vous devez savoir maintenant. À bientôt.